Bonjour Astrid, Bonjour Valentin. merci d'être avec nous pour cette interview, pour en apprendre davantage sur qui est Astrid Certain. Mhm. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux donc te présenter? Je m'appelle Astrid Certain, j'ai 38 ans. Donc aujourd'hui, ça fait maintenant 7 ans que je suis dans l'Hexagone. Donc je vivais en Martinique, je suis née en Martinique. Donc j'ai carrément changé ma vie, on va dire, et je vais vous dire plus davantage. Qu'est-ce que tu faisais avant de rencontrer Ila, avant donc de faire ta carrière chez Ila? Qu'est-ce que tu faisais avant dans la vie? Donc alors, j'ai eu plusieurs salons de coiffure, d'accord, en Martinique, et j'avais pour projet d'ouvrir un grand salon de coiffure, mais pas n'importe lequel, coiffure relooking, c'est-à-dire que vous savez pas comment vous habiller, vous savez pas quel style est adapté à vous, ben en fait, on vous relookait de la tête aux pieds. Donc vêtements, tenues vestimentaires, coiffure, maquillage, donc c'était vraiment un relooking. Et c'est ce que je voulais faire, c'était mon projet en tout cas avant Ila, voilà, sur Paris. Tu fais la rencontre de Ila, donc comment ça se passe? Comment ça s'est passé cette rencontre, la première fois que tu découvres Ila? Alors, comment ça s'est passé? Ben, comme tout le monde, j'ai reçu un coup de fil d'une amie, d'accord, qui m'a suggéré de voir un produit exceptionnel parce qu'elle me connaissait. Et on est tellement habitué à tellement de produits, donc moi, j'ai trouvé ça anodin, tout simplement. La conseillère en elle-même avait mis un premier rendez-vous avec moi. J'ai pas honoré le rendez-vous, mais j'ai prévenu, oui, je serai pas là finalement, donc j'ai annulé le rendez-vous. Et derrière, ma copine m'a rappelé, elle me dit, Astrid, franchement, il faut que tu vois ça. Et comme elle me connaît, elle a dit les deux choses magiques, restaurant et Champs-Élysées. Elle m'a dit, si tu sens que tu as perdu ton temps, je t'offre un restaurant sur les Champs-Élysées. Donc j'ai dit, ben, au pire, j'aurai un restaurant sur les Champs-Élysées. Donc j'ai honoré finalement ce rendez-vous. Et il faut savoir qu'effectivement, la conseillère qui est venue chez moi me montrer ce super concept, en fait, j'ai adopté, j'ai aimé du début jusqu'à la fin. Au niveau de l'opportunité business, comment tu l'as perçue après Alors, avoir eu ces démos? l'opportunité business n'est pas venue tout de suite. Pourquoi? Parce que j'étais, on va dire, je suis tombée amoureuse de cet appareil. Donc, une fois que j'ai adopté, l'essayer, c'est l'adopter. Ma fille, en fait, il faut savoir que c'est un orchestre le matin. C'est-à-dire qu'elle se réveillait le matin, c'était, vous savez, quand on racle de la gorge. Oui. Et une fois que j'ai fait son lit, son matelas, etc., je voyais une amélioration par rapport à son réveil, par rapport aussi à ses broncholites, parce qu'il faut savoir qu'elle avait des broncholites souvent et ça prenait énormément de temps pour guérir. Et pendant 2 mois, j'étais en observation et là, je me suis dit, mais Talia, tu te réveilles bien le matin. Elle me dit, maman, je me sens bien dans ma chambre, je sens que ma gorge, elle me gratte pas, etc. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un truc de dingue. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut savoir que j'ai été plusieurs fois, on va dire, en relation avec la personne qui m'a vendu l'appareil. Pourquoi? Parce que je lui envoyais des clients, parce que j'ai kiffé. C'est vrai que des fois qu'on parle d'euphorie, mais mon euphorie, il a duré très longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai adoré le concept. Donc, je lui ai envoyé des clients et tout. Et un jour, je me suis dit, mais je lui envoie des clients, pourquoi je ne peux pas le faire moi? Et du coup, j'ai appelé le siège parce qu'on ne m'avait pas parlé de recrutement, d'accord? Donc, j'ai appelé le siège et je me suis dit, ben, excusez-moi, est-ce qu'il y a moyen de vendre votre pépite? Et là, je suis tombée sur Amel et Amel m'a dit, ben oui, pas de problème, vous pouvez venir au bureau. Et c'est au bureau qu'on m'a un petit peu parlé du recrutement, d'accord? Sans pour cela me donner les commissions. Donc, je ne connaissais pas les commissions. Et en fait, en expliquant comment ma démarche, en fait, eh ben, on m'a tout simplement dit, pas besoin de monitage et tu vas rentrer directement en formation. Donc, je suis entrée en formation et c'est en formation que j'ai su ce qu'on gagnait. Donc, beaucoup de personnes savent combien on gagne puisqu'il faut savoir que c'est l'argent, c'est la motivation. Ben, moi, ma motivation, c'était ma petite pépite là. Donc, je suis arrivée en formation. C'est en formation que j'ai su ce qu'on gagnait. Et pour moi, c'était la cerise sur le gâteau. Tout simplement, et je me suis dit, oh, 8 ventes, 4 000 euros. Ben, moi, si je vends 8 ILA à côté de mon travail, je suis la reine du pétrole. Là, il s'avère en fait que le premier mois, j'ai fait 21 ventes. Voilà. Donc, quand j'ai vu les 10 000 euros sur mon compte, j'ai regardé mon compte, j'ai regardé la petite pépite, mon ILA. J'ai regardé encore mon compte. J'ai dit, comment est-ce possible d'avoir de l'argent aussi vite, surtout pour des bienfaits? Donc, du coup, j'ai enchaîné le deuxième mois, le troisième mois, j'ai été régulière. Et c'est là que j'ai arrêté carrément mon projet d'ouvrir un salon de coiffure parce qu'il faut savoir que à côté, le temps que mon projet se mette en place, j'étais coiffeuse à domicile. Voilà. Ok, c'est extraordinaire. Donc, on voit aussi la puissance du ILA, donc Ouais. le ILA EST, quand on le présente à domicile. On ne perçoit pas.
parfois donc qui on a en face de nous quand on est en démonstration, ce que peut devenir la personne. Donc là, tu nous Mm, parles par exemple de la personne qui ne t'a pas recruté. mm, On peut penser à toutes les personnes qui ne parlent pas du recrutement, ne ouais, proposent pas cette opportunité aux gens de changer de vie, c'est tout ça. simplement, hein, en quelques phrases, en présentant cette opportunité. Donc c'est très intéressant. Et par la suite, tu as monté donc ton équipe. C'est ça. Donc, effectivement, j'ai fait mon premier mois avec 21 ventes et je me suis dit, mais si je fais 21 ventes au premier mois, tout est possible, c'est illimité. Il faut savoir que c'est une opportunité qui est illimitée. Donc, pourquoi pas faire plus? Et quand j'ai compris l'importance du recrutement, c'est là que j'ai commencé à recruter et à monter mon équipe, effectivement. Et bien évidemment, je viens de la Martinique. Donc, quand j'ai vu ce que je pouvais gagner, ben, tout de suite, j'ai pensé à la Martinique parce que je sais quand même qu'il y a un taux de chômage assez élevé. Je me suis dit, non seulement la machine, elle est bénéfique et en plus de ça, on peut se faire de l'argent et changer notre vie. Donc, j'ai tout de suite eu de la vision de développer la Martinique. À quoi ressemble une journée type quand on gère un business donc dans l'Hexagone, Mhm. mais aussi en Martinique? Alors, il faut savoir que à l'époque, je dormais là, je mangeais là, je me réveillais là, je pensais là, d'accord? Pour moi, j'avais que là dans ma tête. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand on a un business, il faut être présent, même si on est à 8000 kilomètres, mais il faut être présent, sachant qu'il y a quand même 8 heures, 6 heures, pardon, de décalage horaire, 8 heures de vol. Donc, au début, j'avais pas droit à l'erreur, en fait. Donc, j'étais très dure avec moi-même. On m'a dit oui, un beau oui, après plusieurs non, bien évidemment. On m'a dit un beau oui pour la Martinique. J'ai pas droit à l'erreur et je veux qu'on soit fier de moi. Donc, j'ai mis tout en place, c'est-à-dire que j'ai recruté en masse dès le premier mois. J'ai quand même fait rentrer plus de 21 personnes le premier mois. Ça a été une expérience. Pourquoi? Parce que ben, à l'époque, j'étais avec chez Inès et il y a eu comme dit Paul, on a mis la charrue avant les bœufs, on va dire. On a parlé du business avant d'avoir, on va dire, la maison de financement. Et en fait, tout le monde était ravi d'avoir cette opportunité. Donc, pendant quelques mois, plusieurs mois, on a tenu les recrues dans un groupe, d'accord? Et une fois que tout s'est mis en place, ben, ces recrues-là, ben, ils sont rentrés. Du coup, il y a eu carrément une avalanche de recrues le premier mois. Donc, c'est beaucoup de travail. Il faut savoir que déjà, c'est exceptionnel de recruter 2 personnes, 3 personnes, allez, 6 personnes, à le pin de 6 maintenant. Mais le premier mois, j'ai recruté quand même 21 personnes. Donc, pour s'occuper de 21 personnes à 6 heures de décalage et à 8 heures de vol, il faut être actif. C'est-à-dire qu'en gros, je dormais pas. Pourquoi? Parce que quand c'était l'heure de dormir en France, c'était l'heure de faire des démos en Martinique. Donc, ça a été ça les premières années, on va dire. Mais c'était en même temps du bonheur parce que c'était une fierté derrière. Donc, c'était, on va dire, c'était un bon, c'était non seulement une bonne fatigue, mais c'était aussi une bonne énergie parce qu'on voyait que on a des personnes qui arrivaient à vendre, arrivaient à recruter, arrivaient tout simplement à leur objectif et ça c'est beau. Ça mérite même pas tout l'heure du monde en fait. En tout cas, on voit que c'est des efforts et un acharnement qui a payé, vu que Mm, ça a tout de même fait passer Il a Évolution dans une autre dimension. mm, Après, c'est l'ouverture de la Martinique, puisque bon, bah, ça a ouvert d'autres territoires. On peut penser à la Guadeloupe, on peut mm, penser à la Guyane, à la Réunion aussi. ouais. Donc, un travail donc, qui a payé. Avec tout ça, donc, tout ce que tu as fourni comme effort, comme travail, qu'est-ce que il a changé à ton quotidien? Donc, que ce soit professionnel, que ce soit même au niveau personnel, Mm. qu'est-ce que il t'a apporté? Alors, il faut savoir déjà que tout se paye à partir du moment qu'on fait quelque chose avec précision, avec sérieux, ça se paye. Le succès, il est tout près de la porte, on va dire, au pas de la porte. Pourquoi? Parce que quand tu te donnes à fond et que à la fin tu vois tes commissions qui changent, ta vie qui change, effectivement, tu te dis, tu t'es sacrifié pour quelque chose parce que j'appelle ça sacrifice. Pourquoi? Parce que du lundi au dimanche, je bossais. J'avais aucun repos, mais ça a payé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai pu quand même acheter mon appartement. J'ai la voiture que j'ai choisie. C'est pas la voiture où je me suis dit, je prends celle-là parce que je peux pas prendre celle-là. Ça, c'est une fierté aussi. J'ai ma fille aussi je lui fais plaisir, on va dire, dans tous les sens du terme. À part les petites vacances, même si c'est 2 semaines de vacances, elle est en Martinique. Donc, tout ça, en fait, c'est un épanouissement parce qu'il faut savoir que la vie mérite d'être vécue et non, il faut pas survivre, il faut vivre. Et il te donne l'opportunité de vivre si tu le veux.
Aujourd'hui, si tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens, pardon, si tu te donnes les moyens, ben, tout simplement, tu y arriveras. Le mot impossible, ça aussi, ça fait partie de mes phrases. Le mot impossible n'existe pas. Tout est possible dans la vie. Vraiment, il faut y croire. À partir du moment qu'on y croit, ben, ça se passe en fait. Mais il faut mettre effectivement les choses en place pour le faire. Sinon, c'est pas cohérent. On peut pas y croire et ne pas faire ce qu'il faut, tout simplement. Donc aujourd'hui, je suis bien, je suis épanouie, non seulement professionnellement et personnellement. Et je me dis que on n'a qu'une vie, ben, il faut tout simplement en profiter. Alors après, l'ouverture du secteur de la Martinique qui a demandé beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices Mhm. et qui demande aussi ben voilà, d'être présent, d'être actif, d'être avec ces troupes donc sur le terrain. Comment tu t'y es pris, toi, initialement, pour ouvrir ce secteur et les problématiques qui vont avec? Donc, comment je m'y suis prise? Ben, j'ai eu mon acolyte Amel. D'ailleurs, je la remercie grandement parce qu'elle a été un soutien aujourd'hui. Elle a été un soutien à l'ouverture de la Martinique parce que Paul lui faisait confiance. Donc, du coup, avec le soutien d'Amel, on a pu mettre en place cette merveilleuse idée, ce merveilleux projet. Et j'ai eu la chance également, une fois que ce projet a été mis sur place en Martinique, j'ai eu la chance d'avoir des piliers que je remercie d'ailleurs Daniel et Anne-Sophie parce que sans eux, je serais pas là tout simplement parce que même si on voyage tous les 2 mois, on est là tous les 2 mois, n'importe qui, on va dire, ah ouais, t'es là tous les 2 mois, ça fait beaucoup. Mais non, en vérité, quand on a une grosse équipe, ça fait pas tant que ça. Il faut vraiment être là tout le temps. Donc, j'ai eu des piliers rapidement, j'ai eu des chefs d'équipe rapidement qui ont pu me soutenir, on va dire, au niveau de la gestion des machines, au niveau de la gestion des formations. Donc, c'est quand même, ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Donc, voilà. Donc, c'est bien d'avoir des piliers, c'est bien d'avoir mentalement des gens qui te soutiennent également. J'ai la chance d'avoir une mère qui me soutient là aussi. La famille, c'est important. Donc voilà, j'ai la chance aussi d'avoir une fille compréhensive parce que j'étais pas souvent là. D'accord, j'étais quand même une maman absente. Pourquoi? Parce que je connaissais mes objectifs, mais je sais que c'était pas pour toute ma vie. Ça aussi, ça fait partie du sacrifice. D'accord, quand on veut, on peut. Donc voilà, donc je remercie également Paul parce que sans lui, il n'y aurait pas eu de ILA Évolution France. Je remercie également Caro parce que c'est quand même son bras droit et qui m'a été aussi de grande aide avec Amel. Donc voilà, je remercie vraiment toutes ces personnes-là qui ont pu contribuer à ma réussite de loin, de près. Et je fais un petit clin d'œil à tous les membres, pardon, tous les membres de mes équipes parce que sans eux non plus, je ne serais pas là parce qu'il faut savoir que c'est du marketing relationnel. Tout seul, on ne réussit pas. Tout seul, on ne réussit pas. Ensemble, on va plus loin. Et ça aussi, c'est un petit clin d'œil aussi pour le recrutement. Recruter vraiment parce que c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir votre réseau, c'est ce qui va vous permettre de générer des sous, c'est ce qui va vous permettre également d'avoir une stabilité financière au niveau comme que ce soit au niveau des finances ou même au niveau de votre réseau en lui-même. Toujours énormément de travail, d'abnégation, de motivation. Donc c'est vraiment un mindset et un mode de vie qui, donc justement, est récompensé à sa juste valeur. Tu nous as dit au début que tu avais un objectif de 4 000 euros. Au final, donc, tu fais 21 ventes. On a un objectif qui a plus que doublé. Mhm. Aujourd'hui, Astrid Certain, après tout son travail, donc la Martinique, tous les sacrifices, le mode de vie il a, avec après toutes les ILAEST, toutes les grenouilles que tu as livrées chez les gens, au niveau de la commission, au niveau voilà, du retour sur investissement, on est à combien à peu près? Donc, il faut savoir effectivement que mon objectif était 4 000 euros quand j'étais en formation. Comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai eu 10 000 euros. Je me suis dit que tout est possible, surtout que j'avais pas encore de volume de groupe, j'avais pas encore d'équipe. Je me suis dit, mais si j'ai une équipe, combien ce sera effectivement? Donc, au jour d'aujourd'hui, mes commissions ont quadruplé. Donc avec toutes ces équipes-là donc, que tu as montées et qui t'accompagnent, donc, que ce soit donc, dans l'Hexagone ou en Martinique, sur l'année 2025, quelles sont vos ambitions donc, au réseau Avengers? Alors, mes ambitions, c'est vrai que
Avant, je me donnais des objectifs de générer des sous. Là, vraiment, ma priorité, c'est quoi? C'est de recruter et surtout de changer la vie des personnes. Pour moi, je veux entendre en 2025 beaucoup de témoignages. Heureusement que j'ai dit oui à ce business parce qu'aujourd'hui, ça a changé ma vie. C'est ce que j'ai envie d'entendre dans ma tête, dans mes oreilles, tous les jours, en message. Heureusement, a changé ma vie. Pourquoi? Parce que vraiment te permet de changer d'avis ou de l'améliorer. Ça dépend des conditions que tu as actuellement. Donc voilà, moi aujourd'hui, j'ai envie de changer la vie des autres. Voilà, en tout cas, toi, c'est quelque chose que tu as fait de toi-même. Donc, Mm. à toutes ces personnes qui même ont eu une démonstration et qui n'ont pas forcément de parrain ou de recruteur, qu'elles sont libres de nous contacter Mhm. pour prendre elles-mêmes en main leur destin, comme Mm. tu l'as fait. Et en tout cas, tu en es la preuve vivante qu'on peut atteindre les sommets d'un simple coup de fil. C'est ça. On arrive sur la fin de cette vidéo. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui regardent cette vidéo pour, voilà, pour atteindre ton niveau ou en tout cas se lancer dans l'activité en ayant pour objectif d'atteindre le niveau que tu as atteint là actuellement? Ah oui, bien sûr, j'ai deux, j'ai plusieurs conseils même. Je ne veux pas être trop longue, mais en tout cas, il faut savoir que la France, elle nous a formaté à signer un CDI touchant entre 1200 et 1600 euros. Donc, c'est limité. Il faut savoir que nos salaires, malheureusement, vont payer nos factures. J'invite vraiment tout le monde à être auto-entrepreneur, à travailler pour soi, vraiment. Pourquoi? Parce que le marketing relationnel, il a été créé pour s'enrichir, d'accord? Aucun homme riche n'a pu s'enrichir malheureusement par rapport à un salaire. Tout grand homme riche s'enrichit avec le marketing relationnel. Effectivement, c'est pas encore vraiment développé en France. Malheureusement, on est arriéré, mais il faut que ça bouge. Pourquoi il faut que ça bouge? Tout simplement parce qu'on est en inflation et malheureusement, encore une fois, la vie, elle ne mérite pas d'être subie, mais il faut la vivre. Et pour la vivre, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais en tout cas, ça y contribue. Et j'incite vraiment tout le monde à saisir cette chance parce qu'il faut savoir en plus que c'est sans investissement, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Au pire, si vous sentez que vous n'aimez pas quand vous rentrez chez là, au pire, qu'est-ce qui se passe? Je n'aimais pas, au moins j'ai essayé. D'accord? Moi, franchement, je vois pas, il n'y a pas de négativité. C'est-à-dire que souvent, quand on est auto-entrepreneur, il y a un investissement. Là, il n'y a aucun investissement. On vous donne des machines. Euh, Vous avez tout intérêt à apprendre le métier, à être minutieux, à être sérieux. Et tout se fera tranquillement, en fait. Moi, j'ai envie de finir la vidéo par ta citation, toujours. Ah oui. Alors, j'ai pour phrase de dire, ce n'est pas magique, mais c'est mathématique.